Je vais te donner 5 idées de business créatifs que tu peux lancer soit à temps plein, soit à côté de ton boulot. Ce sont des idées de business en fait que j'ai travaillé par rapport à mes recherches et que j'ai retrouvé qui marchent très bien du côté des États-Unis. Donc je vais te donner en fait ces business-là, comment tu peux les implémenter avec les exemples de ceux qui ont déjà implémenté. Tu verras comment ils ont fait, tu verras aussi le chiffre d'affaires qu'ils génèrent pour que tu puisses aussi toi t'en inspirer et pourquoi pas lancer ton business juste après avoir écouté cette vidéo. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé, bienvenue à Diaspora Impact Business. Ici, nous parlons business, entrepreneur, investissement. Et je partage en fait tous les astuces pour que tu puisses te lancer toi aussi dans une carrière d'entrepreneur et réussir. Et je te partage surtout le maximum d'idées de business pour que tu puisses gonfler ton compte en banque et surtout lancer une activité à côté de ton boulot. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à rejoindre la communauté qui nous pousse tous les jours à nous surpasser et à produire de contenu comme celui-là. Donc, mettre un like, commenter, s'abonner, c'est de nous encourager pour nous motiver justement à sortir des vidéos comme celle que tu écoutes actuellement. Et aussi, va sur la chaîne, sur le média, sur le site internet. Donc, va sur le site internet Diaspora Impact Business où tu vas voir en fait des contenus gratuits que tu peux télécharger, écouter, suivre, lire pour te forger un mindset d'entrepreneur et d'investisseur. Donc, je t'invite à aller maintenant, le lien quelque part en bas et tu vas voir ce qu'il te faut dessus pour pouvoir justement te créer cette capacité de pouvoir générer du business et gagner beaucoup d'argent grâce à ces business. Aujourd'hui, je suis très content parce que j'ai découvert 5 business très intéressants que je vais te partager juste maintenant. Ces 5 business en fait qui ont été lancés par des Américains, donc c'est une mode aux États-Unis et qui cartonnent là-bas du feu et que toi aussi tu peux prendre et dupliquer en Afrique, pourquoi pas, en Occident en fait. Où est-ce que tu vis? Donc, c'est des business qui marchent très bien, qui sont créatifs, auquel moment il faut penser. Et comme tu sais toujours, les États-Unis sont précurseurs souvent par rapport au business. Donc, si tu écoutes ces business-là maintenant et que tu les appliques, peut-être tu seras aussi précurseur. Et quand tu vas adapter à ton environnement, ça va aussi sans doute marcher comme ça cartonne là-bas. C'est parti. Tout de suite, on va parler du premier business qui marche du feu. C'est la location des filles d'honneur. Tu as bien entendu. Location des filles d'honneur. C'est quoi le problématique qu'elle résout cette personne-là? Elle résout la personne en fait parce que d'après son histoire, un jour, ses amis n'avaient pas de filles d'honneur pour son mariage. Elle avait du mal à en trouver. Elle a sollicité pour que la dame puisse se mettre comme fille d'honneur pour elle. Et par rapport à ça, en fait, la fille a vu qu'il y avait un besoin, que peut-être il y a beaucoup de personnes comme son amie qui recherchent des filles d'honneur qui peuvent faire l'affaire et qui ne trouvent pas. Et c'est un problème pour elle qu'elle a identifié. Et elle a donc essayé de tester. Elle a d'abord testé son idée en mettant une annonce sur les sites d'annonces qu'il y a aux États-Unis. Elle a été contactée par des personnes qui l'ont sollicité pour qu'elle devienne fille d'honneur. Donc du coup, elle a donc créé ce business-là. Et aujourd'hui, elle facture plus de $2000 par mariage grâce à son business de fille d'honneur. Et elle a ajouté à ça un business de business planner, donc planifier, de wedding planner, autant pour moi, donc planifier les mariages, un service aussi où on peut essayer de louer des équipements pour le mariage, un service aussi où on peut même louer d'autres femmes d'honneur pour le mariage, et aussi derrière, on peut postuler pour devenir fille d'honneur. Donc, elle a fait tout un business. Donc, je vous invite en fait à regarder son site. En fait, son site va s'afficher quelque part là. Vous pouvez aller dessus, voir ce qu'elle a fait, voir comment elle s'est lancée. Et vous aussi, vous pouvez bien entendu dupliquer ça et créer votre business de location de filles d'honneur ou de garçons d'honneur. Donc, regardez bien dans votre environnement si ça peut s'adapter. Vous pouvez vous aussi, à la longue, arriver à facturer $2000 pour 1, 2 ou 3 filles d'honneur par mariage. Voilà le premier idée de business que je partage avec vous dans cette vidéo. Deuxième idée de business, en fait, c'est le pique-nique de luxe. C'est quoi le problème aujourd'hui? En plus, c'est l'été. Je fais la vidéo ça en mois de juillet. C'est l'été, en fait, où beaucoup de personnes veulent faire du pique-nique. Que ce soit les familles, les entreprises, les copains entre eux. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des pique-niques et souvent, ils n'ont pas le temps. Souvent, les personnes travaillent beaucoup, ils n'ont pas l'énergie pour aller faire les courses, ils n'ont pas le temps de trouver le meilleur endroit pour faire des pique-niques, ils n'ont pas le temps de pouvoir agencer ça pour que ce soit beau, ou même souvent aussi les amoureux qui veulent se retrouver à deux dans un endroit sympa, ils n'ont pas le temps de pouvoir organiser tout ça parfois quand ils travaillent, quand ils sont occupés. Et cette personne aux États-Unis a saisi cette occasion. Donc en fait, il est spécialisé dans les pique-niques de luxe, c'est-à-dire en fait que tu fais ta demande par rapport à ce que tu veux comme pique-nique, il fait les courses, il te trouve le lieu, il agence tout ça et il organise tout ça pour toi pour que tu puisses te venir te poser, profiter et après tu pars, il vient tout débarrasser. Donc il a facilité la vie des gens avec ce business-là. Et quand il a lancé son pique-nique de luxe, en fait, il a dit dans les premiers mois qu'il a généré un peu plus de $30 000 parce que la demande est tellement forte qu'il n'arrivait même pas à la satisfaire. Donc regarde autour de toi, s'il y a ce besoin-là, bien évidemment, s'il y a des personnes qui ont des entreprises, des personnes qui sont dans peut-être en couple amoureux, peut-être des personnes qui ont un peu de moyens, mais qui n'ont pas le temps.
qui n'ont pas le temps effectivement d'organiser tout ça, d'organiser des pique-niques, de trouver des endroits sympas. Ils n'ont pas ce temps-là. Et toi, tu peux donc venir, tu construis ces personnes, tu proposes donc d'organiser tout ça pour eux. Un pique-nique de luxe ou un pique-nique tout simplement avec les éléments qu'ils veulent. Tu peux me rajouter à ça d'autres services s'ils en ont besoin. Ça te fait un bon business que tu peux lancer et gagner aussi de l'argent. Donc, tu peux chiffrer par pique-nique avec d'autres services autour. Tu peux peut-être louer un service peut-être de voiturier. En fait, tu peux agencer ça comme tu veux tant que tu facilites la vie des gens. Il y a des gens qui ont les moyens et ils veulent avoir une vie facile. Donc, c'est la cible pour ce type de business-là et tu peux te lancer tout de suite en organisant toi aussi des pique-niques de luxe ou de moyenne de gamme pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Troisième business, c'est vraiment mon favori. Il m'a vraiment beaucoup plu quand j'ai regardé ça. En fait, c'est un business qui résout un problème qu'on a tous, surtout nous qui changeons de bureau, nous qui avons souvent des appartements où on déménage par rapport à nos locataires et tout ça. En fait, cette personne a lancé un business par rapport à la location de boîtes de déménagement plastique, donc recyclables. Parce que c'est quoi le problème aujourd'hui? Quand on veut déménager, on a les boîtes en carton qu'on achète, qu'on loue, qui sont souvent pas du tout costauds, qui sont fragiles. Et on peut acheter ça pour une fois, peut-être on déménage une fois dans sa vie, et on achète ça pour une fois. Après, on ne sait pas comment on va en faire. Après, les cartons traînent partout, après on jette, après ça salit, tout ça. Et la personne a justement dit, voilà une opportunité de business. Elle a donc lancé une location de boîtes de déménagement. Donc, il a commencé en fait à lancer ça dans les résidences étudiantes. En fait, comme c'est des étudiants qui déménagent beaucoup, sa première cible était les étudiants qui déménageaient beaucoup, à qui louaient ces boîtes de déménagement. Et après, ça a grandi à la cible plutôt particulière qui ne sont pas les étudiants. Donc, peut-être les entrepreneurs, les cadres, en fait, ceux qui déménagent, et aussi maintenant sa cible. Mais au départ, il avait ciblé que les étudiants. Donc, toi, tu peux commencer comme ça, à cibler les étudiants là où tu vis, qui déménagent de temps en temps. Un étudiant qui a une admission dans une école, dans une autre ville, il va déménager. Un étudiant qui a peut-être changé de chambre, il va déménager, mais il va pas aller acheter des cartons pour ça. Tu peux lui louer ces boîtes en plastique et derrière, quand il finit de déménager, il te les ramène et ces boîtes de plastique sont réutilisables plusieurs fois. Donc, tu peux utiliser une boîte de plastique un nombre de fois illimité quand c'est bien fait et tu vas gagner de l'argent comme ça. Donc, c'est que cette personne s'est lancée sur ce créneau-là. Ça me rappelle l'histoire de Airbnb, comment ils se sont lancés. Et aujourd'hui, ils cartonnent de feu. Il y a un site aujourd'hui où ils louent des boîtes de déménagement en plastique à des personnes qui en ont besoin. Que ce soit étudiant ou pas étudiant, ils te les louent. Et je pense que le package commence à $199 que tu peux louer ces boîtes-là. Je crois que c'est 17 jours maximum. Et au-delà, ils te facturent beaucoup plus. Donc toi, regarde dans ton coin si ça peut te marcher. Regarde si ça peut t'intéresser. Tu peux le lancer justement à côté de ton boulot ou à temps plein. Et tu commences par acheter des boîtes plastiques. Et derrière, tu les mets en location. Et tu verras que ça va certainement cartonner parce que les gens déménagent beaucoup. Et les boîtes en carton, stop. On n'en veut plus. Et derrière, les gens vont plutôt aller vers les boîtes en plastique qu'ils vont réutiliser. Et derrière, ils pourront te ramener beaucoup de business avec cette activité de location de boîtes en plastique. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Je trouve que tu peux effectivement lancer ça toi aussi. Mais il faut bien sûr regarder comment ça s'adapte à ton contexte, à ton environnement. Et comment tu peux aussi chiffrer pour pouvoir gagner de l'argent avec la cible que tu vises. Quatrième business, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit waouh. Vraiment, il y a des idées ici dehors, il faut juste chercher et être prêt à s'engager, à en travailler. La quatrième idée, c'est consultant en sommeil. Oui, tu as bien entendu. Il y a des personnes qui gagnent de l'argent en consultant les autres pour bien dormir. Parce que c'est un vrai problème ça. Hein. Il y en a qui ont un problème de sommeil, que ce soit eux, que ce soit à faire dormir leur enfant. Il y en a qui ont beaucoup de problèmes à trouver le sommeil. Des cadres qui travaillent beaucoup, des cadres qui sont stressés. Des CEO, des exécutifs qui sont stressés par des problèmes. Ils ont du mal à dormir. Figure-toi qu'il y a des coachs, des personnes qui sont spécialisées pour apprendre aux gens à dormir. C'est ça, c'est un métier qui existe. C'est orienté vers les cadres, les CEO, vers ceux qui ont les troubles du sommeil. Ils sont aussi orientés vers les parents qui ont du mal à faire dormir leurs enfants. Donc, en même temps, ils accompagnent ceux qui veulent dormir en tant que cadre. Ils accompagnent aussi les parents pour qu'ils puissent faire mieux dormir leur enfant. Et j'ai vu qu'il y a un mec en fait qui fait ça et qui facture en moyenne $20,000 tous les mois en consultant des personnes. Moi, je te conseillerais, si tu fais ce business-là, tu peux te former. Les académies existent justement aux États-Unis qui forment des personnes dans ce domaine de coach en sommeil. Et derrière, tu vas cibler des personnes sur une plateforme comme LinkedIn, en fait, où tu as beaucoup plus de cadres, de CEO. Et tu vas voir qu'en faisant ta campagne là-bas, tu trouveras certainement des personnes qui ont des problèmes de sommeil et tu pourras facturer vraiment du high ticket parce que bien dormir, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important pour un entrepreneur ou pour un DG ou pour un CEO. Quand il dort bien, il est plus dynamisé et le sommeil est extrêmement important. Quand on ne dort pas bien, on passe des journées
très triste, très difficile juste après. Ceux qui ne dorment pas bien pourront se reconnaître. Moi, il y a des jours où j'arrive pas à dormir et j'ai du mal à travailler le lendemain. Donc, j'ai pas un problème de sommeil, hein, mais quand j'arrive pas à dormir pour différents sujets, souvent le lendemain, j'ai du mal à travailler. Mais figurez-vous qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir tout le temps comme ça. Et ces personnes-là, tu peux devenir consultant pour eux, tu peux devenir coach en sommeil et gagner ton argent avec. Et ça, tu n'as pas besoin de le faire à plein temps. Tu peux le faire à côté de ton boulot. Tu te formes à ces techniques-là. Et après, tu vas les chasser, tu vas chasser ces personnes-là sur LinkedIn, sur Instagram, et tu deviens un coach en sommeil qui marche très bien aux États-Unis. Ça, c'est en plein boom, en fait. Toi, tu peux profiter de ça. Tu te lances soit en francophonie, soit en Afrique, et tu deviens aussi un coach en sommeil très réputé. Et tu vas surtout aider les gens, parce qu'il faut savoir que tu aides les gens. Toutes les idées que je donne aujourd'hui, ça répond à un besoin, à un problème identifié. Hein, si vous avez bien remarqué. C'est un problème qui est clairement identifié et ils apportent une solution à ce problème-là. Donc, coach en sommeil, le problème, c'est ça. C'est les gens qui n'arrivent pas à dormir et tu apportes la solution pour justement leur donner des techniques parce que tu veux être formé à ça pour les apprendre à mieux dormir. Cinquième idée aussi, c'est une idée qui a vraiment... Waouh, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est génial en fait. Des personnes pensent à des idées tout le temps et il faut juste être capable de bien s'en accaparer, essayer de bien comprendre, dupliquer, adapter et lancer. Beaucoup de sites ont fonctionné comme ça. Quand on parle du Bon Coin, c'est une réplique d'un site qui était lancé en Europe, je crois que c'est en Europe du Sud, du côté de la Suède et tout ça. Non, Europe du Nord, oui, Europe du Nord. Et il y a plusieurs sites comme ça qui ont existé ailleurs. Les gens, ils ont dupliqué, ils ont adapté, ça a fonctionné. Donc, tu peux aussi prendre cette idée que je donne maintenant là, tu la dupliques à ton environnement, tu la lances et ça cartonne du feu. C'est ce qu'on appelle le coworking virtuel. C'est quoi le problème aujourd'hui? Tout le monde, la plupart des personnes se lancent en freelance. Il y a beaucoup de freelance. Il y a beaucoup de personnes qui sont indépendants, qui sont cloîtrées chez eux, qui ne peuvent pas sortir. Il y a le coworking qui est le coworking physique où ils peuvent aller travailler. Mais tout le monde n'a pas ça à proximité de chez soi. D'accord? Tout le monde n'a pas un coworking à côté. Il y a des personnes qui travaillent seules chez eux, ils n'ont pas de coworking, ils peuvent se rendre physique. Donc toi, du coup, tu peux donc créer un coworking virtuel où les personnes se retrouvent en ligne, même s'ils sont chez eux, et ils discutent, ils échangent, ils partagent. Et c'est un coworking où les gens, entre guillemets, payent pour venir. Aussi simplement que ça. Et ça peut très bien marcher. Donc la dame qui a créé ça, en fait, elle a créé ça, mais elle a fait évoluer ça maintenant à un système où aujourd'hui, c'est plutôt pour des entrepreneurs, pour des start-upers qui veulent lever de l'argent. D'accord? Donc, elle a maintenant fait un coworking qui est virtuel, mais aussi elle propose des services d'accompagnement pour les gens qui veulent lever de l'argent, qui veulent structurer leur business. Et je pense qu'il y a un type d'accès membre, c'est 4 000 $. Hein. Vous allez voir à peu près aujourd'hui le site, comment ça se présente. Donc, toi aussi, tu peux voir dans ton environnement, c'est un truc qui peut marcher, qui peut t'intéresser. Tu vas créer ton coworking virtuel. Et tu vas pouvoir donc voir des personnes, des entrepreneurs qui sont seuls de leur côté, dans leur coin, pour ne pas vivre cette solitude-là, peuvent se connecter à ce coworking virtuel. Et après, tu peux voir des services que tu peux greffer autour. Elle a greffé l'accompagnement à levée de fonds. Elle a greffé l'accompagnement à la structuration de projet. Toi, tu peux greffer d'autres services. À toi de voir ton environnement, ton contexte. Mais ça sûr que c'est un service où il y a un vrai besoin et que tu peux être avant-gardiste et justement lancer ça dans ton secteur. Donc voilà en fait 5 idées de business que tu peux lancer, bien évidemment créatifs, que tu peux lancer maintenant à côté de ton emploi ou à temps plein et aussi te faire beaucoup d'argent. Donc parmi ces 5 business, mets-moi en commentaire celui qui te parle le plus, celui qui t'inspire, celui que tu penses que tu peux lancer ou que tu ne peux pas lancer aussi et dis-moi pourquoi tu ne peux pas. Ça m'intéresse de te lire. J'espère que la vidéo t'a plu. C'est le cas. Like, partage, abonne-toi. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.